Bonjour à toutes et à tous, ici Tobias et bienvenue sur Marvel Story, votre média consacré au Marvel Cinematic Universe. Et aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour la review de l'épisode hebdomadaire de WandaVision. Et sans déconner, quel épisode les gars, parce que croyez-moi là on va avoir beaucoup de choses à dire. Mais je vais bien évidemment pas en parler seul, car vous l'avez entendu, je suis avec Big Idin et Guillaume de la team Marvel Story. Comment vous allez les gars? Bah ça va très bien toi. Salut. Ben moi ça va super, du coup parfait. Bon, avant de commencer, bien sûr, toujours petite notification, Marvel Story, c'est sur les réseaux sociaux aussi, et vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Insta, Facebook, écouter nos podcasts ici sur YouTube, mais également sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Voilà. Absolument. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, mais avant, je vais tout simplement vous demander, comme d'habitude, votre avis général sur ce 4e épisode de WandaVision, et on peut commencer par toi. Allez, vas-y, on commence par Big Guidin. Dis-nous tout, Big Guidin. Comment t'as trouvé cet épisode? Aïe, 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 aïe. Mamma mia, c'était énorme. J'ai adoré cet épisode. Ah ouais? J'ai l'impression de me répéter chaque semaine en disant bah c'était le meilleur épisode que j'ai vu, mais là, encore une fois, je l'ai trouvé vraiment super aux 3 premiers. Ouais. On dénote du coup un peu avec le côté sitcom, on revient à quelque chose de plus familier niveau MCU, mais non, franchement, premier avis, c'était génial. Bon, après, c'est réaction un peu à chaud, mais franchement, j'ai trouvé très complet. Encore une fois, pas de points négatifs à relever. Je trouve que c'est un épisode maîtrisé. On voit pas le temps passer. Et puis non, franchement, génial. Ok. Et toi, Guillaume, ton avis sur cet épisode? Moi, je trouvais que le fait qu'il soit vachement différent des autres, en fait, qu'il casse un peu cette habitude qu'on avait pris avec les 3 premiers épisodes qui étaient de la sitcom, et que du coup, on nous montre un peu les coulisses, en fait, enfin, ce que le point de vue du Sword, en fait, sur les 2-3 premiers épisodes. Et je trouvais ça génial. Et le fait d'avoir des éléments MCU vraiment... Enfin, voir du coup le vrai MCU du coup de la phase 4 là maintenant, en dehors de la réalité de Wanda, c'est très intéressant. Ouais. Du coup, j'ai bien aimé. Ouais. Ok. Pour moi en fait cet épisode, comme tout le monde, sans surprise, c'est mon épisode préféré. Parce que on va tous le dire, c'est pas un tout long, mais en fait Marvel là ils nous ont pris à contre-pied. Là où on attendait, enfin en tout cas pour moi, là on attendait un peu une sortie de la sitcom qui soit progressive. Donc en tout cas pour moi, sur plusieurs épisodes, tout allait continuer à être sitcom, mais de plus en plus coupé avec des scènes de ce qui se passe à l'extérieur de la ville. Là non, c'est direct, paf, on est à l'extérieur, et cet épisode du coup il est intéressant, car en plus de répondre à énormément de questions, comme les questions qu'on pouvait se poser pendant les 2 précédentes, et oui là c'est la 3e review, pendant les 2 précédentes, parce qu'il y a eu 2 épisodes d'un coup, Du coup je disais, il répond à énormément de questions, et il donne tout simplement les clés en main pour comprendre comment Westview marche. Qu'est-ce que fait le Sword à l'extérieur, et tout ça, on comprend mieux. Je pense que c'est très important d'avoir toutes ces connaissances en main pour les prochains épisodes, parce que quand ça passera un peu à la sitcom, on pourra mieux comprendre beaucoup de choses. Bon, on va passer ça, et on va se focus sur des trucs beaucoup plus importants. Donc du coup, comme je disais, la série est directement passée par la 4e vitesse avec cet épisode. Plus de sitcom, cette fois on est direct dans le vrai au moment du blip, avec la réapparition de Monica Rambeau à l'hôpital. D'ailleurs, première fois que le blip est rementionné depuis Far From Home. Ouais, mais très bonne introduction. Ouais. C'est mieux traité que dans. Mais du coup, on va revenir plus en détail sur ce blip. Et Guillaume, toi, qu'est-ce que t'as pensé un peu de cette mise en scène, de cette du traitement du blip? Ça m'a limite fait penser à un film catastrophe en fait. Je dis pas que c'en est un, mais limite parce que la panique, tout ça généré. Enfin, c'est beaucoup mieux foutu que dans Far From Home où ils ont traité ça à la rigolade, alors que là, c'est vraiment sérieux. T'as Monica qui perd sa mère du coup pendant le blip, alors que du coup elle a pas pu être à ses côtés pendant la fin. Ouais. C'est assez ça te rend pas triste sur le moment parce que t'es pris par toute la scène en soi. Ouais. Mais c'est vrai que après quand tu te dis ah ouais c'est vrai qu'il y a plus de personnages et tout, bon bah tant pis hein, mais c'est pas de chance. Voilà, mais au moins tu vois les conséquences, ils montrent des vraies conséquences, ils montrent pas juste le petit je sais plus comment il s'appelle là dans Far From Home là, il s'appelait Brian ou quoi, mais oui. Bref, il prend 5 ans quoi et il veut choper MJ, mais voilà, donc voilà. Là c'est beaucoup mieux traité personnellement je trouve. Et c'est pareil, c'est pas comme si c'était Tante May qui réapparaissait dans son appartement avec d'autres gens, tu vois. Non, là c'est bien. Oui. C'est en plus à l'hôpital quoi. Et puis bien les hôpitaux sont saturés et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, tout le monde réapparaît. Ouais. C'est ça. Et du coup on voit vraiment un peu mieux quand même comment les gens réapparaissent. C'est pas à l'arrache aussi comme dans Far From Home. D'ailleurs je crois dans Far From Home il y avait un effet un peu bleu. Si je dis pas de conneries. Visuel là tu parles? Ouais.
Je me souviens Quand pas. il Je réapparaît, crois il me que semble oui. qu'il y avait un truc bizarre bleu, je sais pas quoi. Un peu comme une lueur de Tesseract à chaque personne qui C'est grave possible. C'est grave possible. qui réapparaissait plutôt. Ouais, et alors que là, je trouve que c'était beaucoup mieux soigné et foutu, donc bien foutu. Donc, ouais, franchement, bonne séquence, l'intro. Bah franchement, pareil. Et toi, Big Dan? Bah écoute, l'intro, très 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 bonne intro, hein. Moi, je m'attendais pas du tout à cette introduction, donc j'étais très surpris. Très bien, la scène est très bien faite. Le fait qu'on voit un peu, ça, comme vous l'avez dit, ça apporte un peu de drama au blip, parce que quand même, c'est un gros drama. Et puisque dans Spider-Man Far From, ça avait été tourné un peu en dérision, on avait pris ça à la rigolade et ça avait pas forcément plu à tout le monde. Ouais, là c'est une approche Là, on a différente. vraiment, on est vraiment dans un ton un peu plus sérieux et c'est ce qu'il faut. Et ça permet aussi du coup d'introduire Monica Rambeau vraiment telle qu'on la connaît dans la réalité, dans notre réalité, et comme membre du SWORD. Donc non, franchement, très bonne introduction. Très bonne introduction. Ouais, je suis d'accord, parce que pour le coup c'est vraiment une approche hyper différente de la chose quand on compare avec Far From Home, qui avait tourné le truc un peu à la dérision. Là, bon, on est directement dans quelque chose de plus réel, c'est la panique. Enfin bref, la scène est hyper bien gérée. Et si on peut avoir plus de sérieux comme ça à l'avenir, ce serait bien. C'est ça. Parce que là, comme scène d'ouverture, on peut dire que ça casse complètement aussi avec l'ambiance globale de la série. Parce que WandaVision, bon, jusque-là, c'était plus de la sitcom et tout ça. Et là, on est direct dans une scène un peu dramatique. Ils prennent à contre-pied. Voilà, c'est ça. Comme tu as dit parce au début. Que non seulement on n'est plus dans la sitcom, mais en plus on commence direct avec une scène dramatique où on apprend du coup que Monica, Maria est décédée. Oui, donc 2 ans après le snap de Thanos. Enfin bref, c'est une belle scène d'ouverture. Puis Monica qui est complètement bouleversée, elle a fait une sieste de 20 minutes et elle se réveille 50 plus tard. C'est ça, mais justement, je me souviens plus trop, mais dans Endgame aussi, est-ce qu'il y avait une référence par rapport au temps que les gens ont eu l'impression de passer ou pas? Il me semble que Peter, il a eu l'impression de s'évanouir et après il s'est remis de ses esprits, je crois. C'est un peu ce qu'ils ont ressenti. Ouais. Après, en termes de temps, non, je pense que ça a dû varier un peu pour chacun. C'est juste un ressenti, je pense. Sûrement. Ça se trouve, certains ont ressenti avoir dormi pendant 3 jours, tu sais pas. La giga sieste. Et d'autres, d'autres, ils ont rien senti, d'autres ont peut-être rien senti. Genre, par exemple, comme on voit, il y a des gens qui marchent dans le couloir et qui réapparaissent en marchant. Oui. Ils sont pas endormis, ils étaient en pleine action. Bah oui, ils étaient en pleine action. Donc, ils ont dû paniquer pendant qu'ils ont dû se faire snapper, puis quand ils se sont fait réapparaître par le blip, ça a dû reprendre un petit peu en arrière, je pense. Je sais pas, ça se trouve, ils ont juste eu un gros coup de stress et puis c'est passé. Je sais pas. Ouais. Du coup, là, dans cet épisode aussi, on a une introduction un peu plus concrète du SWORD aussi, qui a été bâti par Maria Rambeau, selon les dires du directeur de l'organisation. Et d'ailleurs, bon, vous l'avez sûrement pas manqué, mais le petit clin d'œil à Photon sur la plaque de Maria Rambeau, là aussi. Il y avait aussi sur l'un des grands écrans du SWORD où il passait, tu sais, les journaux télévisés en haut là, où il montrait un peu les célébrations après le blip. Ouais. Et une chaîne TV qui s'appelle Spectrum News. Spectrum, c'est la gaz de Monica Rambeau aussi dans les comics. Oui, parce qu'elle en a eu plusieurs du coup. Et on retrouve aussi vous savez la petite web série là, le journal web série qui faisait avant dans le présenté par Christine Ferrard. C'est ça, ouais. On retrouve, enfin, je sais pas, il y avait pas elle en tout cas, mais il y avait la chaîne. Mais c'est vous vous souvenez dans Captain Marvel, déjà Nick Fury avait commencé à teaser un peu le fait que que Maria Rambeau aurait un rôle, pourquoi pas, au sein du Shield. Et moi, ça m'a pas étonné. Et je trouve que c'est logique qu'elle était du coup à l'initiative du SWORD. Mais après, justement, avoir ce lien entre, s'il y avait vraiment un lien entre le SWORD et le Shield, si par exemple à l'époque c'était l'unité en fait spatiale du Shield et ils l'ont jamais dit et qu'au final ça a remplacé le Shield d'après, ou c'est une organisation totalement différente à part. D'ailleurs, les locaux m'ont beaucoup fait penser à ceux du Shield dans Captain America Winter Soldier avec le logo du Shield et du SWORD qui sont à peu près. Ouais, c'était à peu près la même disposition dans. Je vois ce que tu veux dire. Par contre, la base en elle-même elle est totalement différente. Enfin, ça fait base spatiale. Complètement. Mais là, actuellement, vous pensez que le Shield et le SWORD cohabitent ou que l'un a remplacé l'autre? Non, pour moi, le SWORD a remplacé le Shield. Le SWORD, du coup, après, au niveau des origines, on sait pas trop comment
il a été bâti. Évidemment, il y avait Maria Rambeau qui l'a bâti, mais je pense qu'elle était pas seule. Il devait y avoir. Non, oui, c'est sûr. Normalement, le Sword, c'est quelque chose qui est bâti avec plusieurs aussi espèces extraterrestres, si je dis pas de conneries. En tout cas, dans le MCU. Les Skrulls. Ouais, en tout cas, il y a les Skrulls. Mais voilà, en fait, le fait qu'ils nous disent que Maria a bâti le Sword et qu'on a Monica, enfin qu'on a le directeur du Sword qui dit que Monica il y a grandi et que par contre dans Far From Home en fait on a toujours l'impression que c'est en construction dans l'espace. On Ouais. sait pas exactement quand ça a été fait, si ça a été fait après Winter Soldier, si ça a été fait bien avant, mais D'ailleurs, Voilà. en termes de timeline, on est d'accord que les événements de WandaVision interviennent avant oui, Ceux de ceux Far de From Far Home. From, ouais. Bah, ouais, ça- 3 semaines avant, 3 semaines après Endgame, ouais. Ah, c'est 3 D'accord, semaines. oui. Et il me semble que Spider-Man, c'était quelques mois après Ouais. Endgame. Mais, enfin, Ouais. comment, enfin, tu sais le chiffre précis? Ça a été Oui, annoncé ils l'ont que dit ce soit parce 3 que t'as semaines le après. directeur du SWAT qui dit après 3 semaines, vous êtes la première à revenir à Monica. Et 3 semaines, Ah, bien c'est vu. l'événement, voilà quoi. D'accord. Bah, du coup, côté retour, bah, parce qu'il y a eu des retours de personnages dans cet épisode, bah, il est bien chargé, puisque bah, du coup, on a vu Darcy Lewis, qui est de retour pour la première fois dans la MCU depuis 2013 avec Thor, le monde des ténèbres. Et là, elle est là, et c'est pas le seul retour, puisque James Woo, lui aussi, Ah, fait Jimmy. son retour. Jimmy. Ah, à un moment, il dit Jimmy. James dans la série aussi. Ouais, il dit James James. Yu, son James entier. Yu. Bah, lui aussi fait son retour. Et vous avez pensé quoi de ces deux personnages qui, au final, sont passés de persos secondaires dans des films à persos un peu principaux, en fait, du moins sur l'opération du Sword sur Westview? Alors, du coup, bien préciser que Jimmy appartient au FBI. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il est passé du Shield au Mais, FBI. mais ça fait plaisir, hein, du coup, de retrouver des persos qui étaient soi-disant secondaires dans des autres films, des autres phases du MCU, et les retrouver un peu sur le devant de la scène le temps d'un épisode, ou pourquoi pas de plusieurs épisodes. Ça fait plaisir. Et puis, j'ai bien aimé l'introduction de Jimmy dans cet épisode où il fait un tour de magie Ouais, avec un la référence, carte. ouais. Et c'est un petit clin d'œil du coup à Ant-Man et la Guêpe, la manière dont Scott Lang lui apprend à faire ce tour de magie, c'était sympa. Et puis Darcy aussi bonne surprise je trouve, parce que c'est vrai qu'elle était assez agaçante Oui, je suis d'accord. dans les deux torts, un peu trop comment dire, prenait un peu tout à la légère, les blagues sur le marteau Thor, etc. Et là c'était cool de la voir dans un ton un peu plus sérieux, tu sens qu'elle a peut-être mûri. Elle a beaucoup plus de connaissances. J'ai l'impression que elle a fait un master. Enfin, tu vois qu'elle a dû passer des diplômes ou je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a vraiment un gros niveau. Mais non, ça fait Complètement. plaisir. Ça fait plaisir de les retrouver. Et toi, Guillaume? Alors, je vais commencer par Jimmy Woo, Ouais. que j'ai beaucoup plus apprécié dans le seul épisode de WandaVision que dans Ant-Man 2. Ah, tu l'as préféré dans l'épisode que dans tout le film? Ouais, Ok, je le trouve moins lourd. Même si c'était drôle, mais il est moins lourd et il est plus. complètement, ouais. Ouais, il est plus. Il a changé un petit peu. Je sais pas s'il a mûri ou pas, j'en sais rien. Mais, Je sais pas, bon après... mais je trouve en tout cas ses interactions plus intéressantes. Ouais. Il a un rôle un peu plus important aussi. Oui, complètement. non. Et Les comme deux. a dit Big Dan, il a réussi son tour de magie. Les deux ont un rôle plus important, du coup, à partir de là. C'est le plus important. Ouais. Et du coup, Darcy, ouais, on sent que elle a évolué aussi dans le sens où elle est devenue docteur, alors qu'avant elle était juste la stagiaire de Jane Foster. Oui, elle a plus de connaissances, tout ça. Par contre, moi, je la trouve plus chiante dans WandaVision que dans les deux premiers Thor. Ah ouais? Ah non. Oui. Ah oui, alors là, Parce on que va dans pas les être deux d'accord, premiers Thor, elle monsieur. est jeune et tout, tu vois. Je me dis, c'est normal qu'elle soit chiante. De toute façon, les films sont pas ouf, donc on peut le mettre sur le dos de l'écriture. Ouais, mais... Alors que là, c'est le perso qui est voulu comme ça, je pense. Oui, ouais, je pense que c'est volontaire. Donc je dis pas que c'est mal, hein, au contraire. Mais après, ouais, c'est sûr que j'ai plus une préférence pour Jimmy Woo que elle, ça c'est clair. Elle a ce côté un peu agaçant, ouais, de temps en temps. Par contre, je trouve qu'elle a, enfin, du coup, ouais. Après, je sais pas son introduction, je la trouve bizarre. Genre, ils mettent plein de chercheurs scientifiques dans un camion comme ça, ils arrivent Dans la base du Sword, là. dans la base aménagée à Oui, l'extérieur de Westview. Oui, voilà, Enfin, c'est je trouve ça. ça un peu chelou, mais bon, pourquoi pas. Mais écoutez, why not? Oui, c'est vrai que c'est un peu chelou le début, mais ouais.
Et du coup, pendant cette opération du SWORD, bah, les gens cherchent à savoir ce qui se passe à l'intérieur de Westview, du coup. Et Bah déjà, ouais. il y a Monica qui se fait du coup happer, entre guillemets, qui, se fait, qui entre dans cette réalité à Westview. Et Exactement. peut-être aussi noter le fait que du coup, Jimmy, quand Monica arrive sur les lieux, Jimmy est en discussion avec deux policiers qui sont au courant de rien. Exactement, Westview n'existe pas. Donc, c'est Eastview qui existe. Ouais, c'est ça. Et pas Et Westview. pourtant, il y a Et le du panneau coup, ils derrière. envoient le fameux drone hélicoptère, Tout à fait, ouais. aux couleurs de Captain Marvel d'ailleurs. Ah, j'avais pas C'est fait gaffe du une tout à ça. référence ou pas, J'avais mais- pas fait attention, hein, pour le coup. Et il y a aussi, du coup, puisqu'on parle du drone, cette notion-là de tout ce qui rentre dans Westview est modifié physiquement pour aller avec le design de l'univers. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant. Ouais. Même si pour le coup, je me suis posé une question pendant l'épisode. Bon, après, ça, c'est vraiment pour chipoter, c'est pas grave du tout. Mais l'hélicoptère reste en couleur quand il y va. Et du coup, l'agent du SWORD qui va chercher Monica Rambeau dans Westview, lui, passe en noir et blanc. Donc, du coup, je comprends pas trop la notion des Ouais, c'est couleurs marrant. des univers de Je Westview. pense que c'est sa tenue, parce que sa combinaison, un truc comme ça, parce que le fil auquel il est rattaché, Oui, tu vois, justement, il se transforme en couleur. Ouais, bah ouais, donc je sais pas. Après, Et peut-être que- avant qu'il se détache. Alors que lui, je crois qu'il a une combinaison noire ou grise à la base, un truc comme ça, non? Ouais. Blanche ou un truc comme ça. Ouais, elle est blanche, je crois. Donc là, ouais, je crois que ça peut. Mais voilà, bon, c'était juste un petit truc que je m'étais posé la question, mais rien de grave. Mais du coup, on va revenir à ce que je voulais dire de base, les fréquences télévisées. Darcy Lewis capte dans Westview des fréquences télévisées qui, du coup, diffusent les épisodes de WandaVision qu'on a pu voir, même si c'est pas totalement ça, on va y revenir plus tard. Vous en avez pensé quoi, tout ça? Qu'est-ce qui se passe comment ça se fait, selon vous, que on puisse recevoir ces fréquences télévisées et pourquoi? Alors moi j'ai une théorie, mais bon, je suis vraiment allé chercher très très loin. Alors en fait, comment Darcy Lewis arrive à capter un peu ce qui se passe à l'intérieur? Ouais, En fait, on fait référence au Big Bang. oui, Je crois que c'est le directeur du SWORD qui fait référence à ça. Et rappelez-vous, dans Infinity War, il y a Wong qui dit la phrase suivante: au commencement des temps, il n'y avait rien, et puis boum, le Big Bang envoya 6 cristaux élémentaires dérivé d'un univers encore vierge. Ouais. Donc en fait, je pense que du coup, il y a entre guillemets des fragments d'une pierre d'infinité qui permet justement à WandaVision, grâce à son appareil, de capter ce qui se passe à l'intérieur de Westview. en vrai, c'est bien pensé. Ça pourrait être ça. Et je pense pas que ce soit Vision, parce que du coup Vision est mort, mais je pense que c'est étant donné que les pouvoirs de Wanda sont issus de pierre, je pense que ça pourrait être ça. D'accord. Et sur le traitement, tout ça, du coup, de l'enquête, dans les moments où ils vont, par exemple, partir en reconnaissance de chacun des habitants via de la reconnaissance faciale, tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette séquence? Ça nous lève le voile en fait sur plein de choses qu'on se demandait quand même. Si c'était des vrais habitants, si c'était des choses créées par Wanda de toutes pièces. Du coup, maintenant on sait que c'est des totalement. habitants qui ont été pris vraiment au piège en fait dans cette bulle de Wanda. C'est très intéressant. En fait, les persos ont le même niveau de questionnement que nous en fait. C'est ça. qu'est-ce qui se passe. On voit avec Jimmy qui note C'est un ça, peu les questions. ses questions sur le tableau. Alors, Et pourquoi une franchement, c'est sitcom? une sorte de qui est un moment avec les personnages des séries, enfin de la sitcom. Du coup, ils essaient de faire le lien, on est une sorte de qui est avec C'est ça. les gens de la réalité. Et du coup, tout le monde s'y retrouve, excepté du coup Agnès, qui a pas de carte d'identité. Et du coup, ça nous permet aussi un peu de deviner ce qui se trame. Exactement, ouais. Ce qui est bien, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Biggie, les enquêteurs, enfin les gens du SWORD, ou même vous, qui est du FBI, tout le monde se pose les mêmes questions que nous. Exactement. C'est Et ça. d'ailleurs, les questions notées, c'était pourquoi une sitcom? Est-ce que Vision est en vie? Ça, c'est des... Bon, pour Vision, du coup, on aura un peu la réponse à la fin de l'épisode, hein. Même si pas totalement, parce que la série est tellement floue qu'au final, on peut pas se fier à ce qu'on voit. Rien n'est certain. Voilà, c'est ça. Mais du coup, pourquoi une sitcom? Ça, c'est un truc que j'avais trouvé intéressant. Je sais pas si vous vous êtes fait la réflexion ou pas. Moi, pas forcément là-dessus. Ouais.
Pas forcément là-dessus. À noter que sur le tableau, il est aussi écrit scroll, point d'interrogation. Ouais, tout Donc à fait. ça peut être aussi une issue. Et puis autre élément intéressant, donc il y a Agnès qui n'a pas sa carte d'identité. Et il y a aussi Dottie, donc la blonde qui était apparue dans l'épisode 2. Ouais. Et je me demande si au final, cette femme ne serait pas Méphisto. Bon, je pense Ah, pas. carrément. Moi, je vois bien le truc comme ça et j'ai revisionné du coup l'épisode 2 où elle apparaît. Et à un moment, il y a donc Agnès qui dit Dottie est la clé de tout ce qui se passe dans le village. Oui. Sachant que dans cet épisode aussi, elle fait référence aux enfants. Agnès, dans l'épisode 1, pousse Wanda à séduire Vision. Donc, il y a un jeu de séduction. Ensuite, les enfants. Et je me demande si derrière, il n'y a pas une magouille où on veut s'en prendre aux enfants de Wanda. Voilà. Je vois. Ouais. Moi, pour l'instant, c'est mon petit pronostic. Dottie, attention, elle est pas nette. Elle est pas nette. Ouais. Et toi, Guillaume, est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi une sitcom? Est-ce que tu as une théorie sur ça? Bah, je pense que c'est pour parce que la vie dans les sitcoms est toujours un petit peu pas idyllique, mais peut-être que c'est sa vie de rêve idéale. Ouais, et on a aussi un peu ce côté un peu éternel de la Ouais, chose en mode une sitcom. Bah, c'est ça, ouais. c'est pas ça. Et sur le tableau aussi, à part écrit Skrull et sitcom, il y a aussi il mentionne le fait que il y a une récurrence au niveau des formes que Wanda utilise et qu'on aperçoit dans les sitcoms, c'est les hexagones. Ouais. Et Jim Woo, il écrit ça. Donc c'est pas non plus un élément qui est... Enfin, c'est pas non plus un élément qui est là au hasard. Et je pense qu'on aura... Il y a le lien, je pense, aussi avec ça. Je sais pas vous, mais Bah, c'est assez étrange. et là, on va passer au gros de l'épisode. On découvre dans cet épisode très clairement que... Enfin, c'est quelque chose qui m'a marqué. On a vu Westview d'une façon encore jamais vue. Sans l'artifice et le superficiel d'une sitcom. On est du coup passé un 16/9 à l'intérieur de la ville. Et là, on n'est plus du tout dans le cadre de la série imaginée par Wanda. On voit les choses telles qu'elles sont réellement. Dans, par exemple, du coup, le vrai visage de Vision dans une scène qui a pu refroidir beaucoup de personnes. En tout cas, moi, j'étais pas très bien. Où bah, on se rend compte qu'en fait, c'est juste le cadavre de Vision, du coup, qui serait maintenu en vie pour X ou Y raison. Et encore ça, on sait pas vraiment, on va en débattre là. Mais du coup, waouh! Pourquoi serait les Chourave le cadavre Wakanda là? C'est ça, on sait pas. Enfin, j'imagine. Hein. Moi, là, le seul truc moyen, que je me dis, c'est que elle l'utilise comme une marionnette. Ouais, je pense que bon, ça fait un peu nécrophilie, un peu tout ça, mais Oui, mais justement, là, on rentre sur un truc hyper glauque. Hein. c'est glauque, hein, c'est ça, mais bon, c'est Wanda après, hein, ça C'est ça. m'étonnerait même pas, tu vois. Et ce côté glauque, mais moi j'ai adoré ça. Dans le sens où, bah déjà, ça me rassure pour le côté horrifique de Doctor Strange 2. Enfin, le truc, parce que s'il nous sort des trucs comme ça, je pense que ça peut être bien lourd. Mais sinon, vous avez pensé quoi de tout ça, du traitement de Westview? Écoute, c'était assez flippant d'avoir c'est un peu cette vision de la vraie ville, hein, qui n'est pas censée exister en plus. Oui. Mais ouais, et aussi pour en revenir sur Vision, c'est vrai que moi ça m'a fait un peu flipper, hein. Franchement, le voir comme ça d'un coup, je fais oula, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, là, le voir sans le filtre. fond de ses yeux, sans la pierre d'infinité, ça nous rappelle des choses assez dramatiques qui se sont passées au Wakanda. Donc non, franchement, ça fait flipper. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de déplacement de corps ou autre. Je pense qu'en fait, c'est la vision. En fait, elle imagine. Voilà, en fait, c'est Wanda qui s'imagine Vision net, costard et tout ça, alors qu'en fait, il est comme si en fait il est mort pour de vrai. Mais moi d'ailleurs, même elle est surprise, elle a même peur. Et du coup, tout de suite après, on le revoit avec sa vraie tête, mais. Mais toi, tu penses pas que ce soit le corps de Vision, c'est juste une projection. Ouais, je pense que c'est une projection ou une illusion. Ah ouais, tout à fait. D'accord. Okay. Ça peut être le cas. Mais sinon, pour revenir à Vision, même au niveau de la mise en scène, je trouve ça intéressant parce qu'au début, il arrive et tu vois que le focus il est fait sur Wanda et t'as Vision qui arrive derrière. Sauf que vu que t'avais déjà vu la même scène dans l'épisode d'avant, tu sais que Vision arrive avec un visage, son visage violet et tout. Alors que là, tu vois tout de suite qu'il y a un truc qui cloche. Oui, dans le fond. Et t'as envie de savoir ce qui se passe et tu le sais déjà en fait au fond de toi que tu vas voir
Vision, façon cadavre, un peu un truc qui cloche quoi. Et direct quand tu passes quand il y a vraiment le plan net sur lui, enfin, Ah même oui, si tu l'as vu avant, ça te fait un effet. Enfin, c'est Tu vois le blanc de ses yeux là, comme ouais, ça. ouais, c'est franchement, j'ai c'est trouvé très ça bien. bien foutu. Comment ils ont amené ça? Et puis on voit aussi, du coup moi j'étais un peu intrigué à la fin de l'épisode 3, on se demandait en fait comment s'est passée l'éjection de Monica à travers bah du coup par Wanda. ouais. Bon, elle a réussi, elle l'a projeté hors de la ville. Et là, franchement, j'ai trouvé cette scène super. J'ai l'impression que lorsque ses pouvoirs se manifestent entre ses doigts, elle est elle-même surprise d'avoir ses pouvoirs. Je sais pas votre avis là-dessus. Je la sens un peu surprise. Elle se dit, ouais, Bah, peut-être surprise d'avoir réagi comme ça alors qu'elle est censée être dans son monde idyllique, je sais pas du tout. Ouais. Bah, je pense qu'elle a dû se mettre en mode un peu en mode pas folie, mais je pense un peu comme ce qu'on verra à la fin de la enragée, série quoi. où elle risque de péter un Ouais. câble, tu vois, elle va pas être elle entièrement, enfin, je sais pas comment dire, mais elle va sortir un peu d'elle. Oui. Ouais, Enfin, elle va perdre un peu le contrôle, ouais. ouais, c'est ce que je voulais dire. Et je pense que c'est une sorte de prémisse qu'on a vu là. Là, justement, Bigna, tu parlais tout à l'heure du moment comment Monica a été éjectée, tout ça. Et on a vu aussi, pendant que du coup il y avait WandaVision de diffuser dans les télés, tout ça, du Sword, qu'ils n'ont pas exactement eu les mêmes épisodes que nous. Genre, il y a eu beaucoup de censure au moment des dérapages. Enfin, eux, ils n'ont pas vu ça, quoi. ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand Jimmy essaie de prendre contact avec l'aide de Darcy dans l'épisode 2 Ouais. par la radio, Mm. et ben eux, ils le captent pas. Ils entendent pas Jimmy à travers la télé. Comment ça, Il eux, me ils l'ont semble. pas entendu? Il me semble que non. Hein. Ah, je sais pas. Il y a Moi, que moi, il me semblait que si. à la télévision, Mais en fait, ce qui est retranscrit, je crois que Darcy, elle n'entend pas Jimmy à travers la le télé. truc, c'est que nous, on l'entend dans le truc, mais c'est vrai que Darcy, du coup, elle a pas réagi du tout à ça. Moi, ce que j'ai compris, on l'entend vite fait, mais ça coupe vite pour aller au moment où l'autre, elle s'est coupée la main. Et c'est là où je me dis, Doty, bon, je persiste, hein, mais je me dis, c'est pas normal ça que Darcy elle n'ait pas vu le même épisode que nous, Ouais. surtout à ce moment-là. Mm. Et je me dis, bah, étant donné qu'il y avait Doty juste à côté, tu vois, Est-ce que ça. Bah, en fait, je sais pas, parce que pour le coup, ça fait pareil avec la fin avec Monica Rambeau, quoi. Quand il parle d'Ultron et que paf, direct, ça passe au moment où ils sont Ouais. devant la télé. Donc, je j'ai sais l'impression pas. Ouais. que y a une personne à l'intérieur de Westview qui ne veut pas à ce que du coup, le Sword soit au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Complètement. Enfin, vraiment à l'intérieur, quoi. Ou des moments où Wanda reprend de la lucidité. Et du coup, qui est cette personne? En tout cas, à la fin de l'épisode, Monica dit c'est Wanda, tout est à cause de Wanda. Donc, est-ce que c'est réellement le cas ou pas? On verra. Mais vous avez des Bah, théories à je ce pense sujet? que ça confirme le fait que du coup elle est maître de sa réalité et Ouais. après on verra la suite. Et vous avez autre chose à dire sur cet épisode? Ou on a fait le tour? Ouais. Moi, après, c'est plus en tant que fan du MCU. Je me suis posé la question. On voit Darcy, mais on aurait pu très bien revoir Selvig. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah, peut-être qu'ils Et- ont pensé qu'ils ont pas pu, je sais pas. Que l'acteur était pas disponible et tout, mais ouais, je me suis dit, bah, rappeler Darcy, pourquoi ils ont pas rappelé Selvig. Ouais. ça, on voit à la fin de l'ère d'Ultron, apparemment, il bossait pour le Shield. Oui, donc il aurait pu Non, être affecté. Avengers. Ouais. Donc ouais, bizarre de pas le retrouver là. Donc voilà, mais hâte de. C'est vrai que revoir des anciennes figures entre guillemets du MCU, ça peut être intéressant à l'avenir aussi. Ouais, comme Eric Selvig, ça peut être intéressant, ouais. D'accord. Bon, ben on a fait le tour. Ouais, Bon, ben merci, Biggie Dan et Guillaume, d'avoir été là, avec comme plaisir. d'habitude. Et pour le coup, j'aimerais ajouter un truc avant de terminer. Faites attention quand vous cherchez des choses sur WandaVision en ce moment sur Internet, parce qu'il y a eu des leaks qui ont tourné, donc faites attention à pas vous spoiler. Voilà, soyez prudents sur ça. Et sinon, nous, en tout cas dans les reviews, tout ça, on parlera jamais des leaks, etc. Oui, oui, Ouais. ça. Non, mais juste. On reste concentré sur l'épisode et puis. Exactement. Et du coup, n'hésitez pas à réagir en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, parce que l'épisode était tellement chargé que vous devez avoir votre propre avis dessus. Et sinon, pour suivre Marvel Story, c'est simple, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a Insta. Vous pouvez nous suivre sur le site Marvel Story et retrouver nos podcasts sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast
etc. Merci les gars d'avoir été là. Et merci à vous d'avoir regardé ça. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 5 de WandaVision. Allez, des bisous, ciao Exactement. ciao.